En 2010, un mec appuie sur son clavier. Il envoie 10 000 bitcoins. En échange, pas une maison, pas une voiture, pas un investissement, 2 pizzas. Aujourd'hui, ces 2 pizzas valent plusieurs centaines de millions, parfois milliards selon le cours. Mais ce n'est pas l'histoire que tu crois. Ce n'est pas l'histoire d'un idiot. C'est l'histoire d'une leçon financière monumentale que 99% des gens n'ont toujours pas comprise. En 2010, Bitcoin n'était pas une opportunité, c'était un délire de geek. Aucun exchange fiable, aucune valeur stable, aucune adoption, aucun futur garanti. Bitcoin valait 0,0003 euros. La plupart des gens riaient à son sujet. Les médias n'en parlaient même pas. Et Laszlo Anieksz, un développeur passionné, avait juste une idée simple. Et si on utilisait Bitcoin pour acheter quelque chose dans la vraie vie? Il voulait prouver que Bitcoin pouvait fonctionner comme une monnaie. Pas comme un rêve, pas comme un fichier, comme quelque chose qu'on utilise. Il poste alors sur un forum: «J'offre 10 000 BTC à qui me livre 2 pizzas». Un mec en Angleterre accepte, commande 2 pizzas chez Papa John's et les fait livrer chez Laszlo. Transaction terminée. Bitcoin venait de faire son premier achat réel. Aujourd'hui, tout le monde dit: «Mais il est fou, j'aurais jamais fait ça. Il a perdu des milliards». Non, tu dis ça parce que tu connais l'histoire après coup, parce que tu es dans le confort d'un futur qu'il ne pouvait pas imaginer. En 2010, Bitcoin pouvait disparaître du jour au lendemain. Son PC pouvait cracher, BTC perdu à jamais. Aucun intérêt institutionnel, aucune certitude que ça dépasse $1 un jour. Laszlo n'a péas perdu des milliards. Sans Laszlo, Bitcoin n'aurait peut-être jamais prouvé qu'il pouvait être utilisé comme argent. Ce mec n'a pas perdu de l'argent. Il a financé l'avenir, il est un pionnier, pas un idiot. Quand une opportunité est évidente, elle descend déjà trop tard. En 2010, Bitcoin avait l'air ridicule. En 2017, ridicule. En 2020, risqué. En 2023, trop tard. En 2025, les mêmes discours. Voici la vérité. Les opportunités majeures ont toujours l'air stupides au début. Internet, Airbnb, Tesla, ETH, AI crypto. Les gens riaient jusqu'à ce que ces mêmes gens se plaignent de l'avoir raté. Laszlo voulait tout juste une pizza. Et c'était ça qui est fascinant. Parce qu'on reste tous piégés entre deux forces. Le long terme, le plaisir immédiat. Et cette lutte a construit et détruit la majorité des fortunes de ce monde. Si tu choisis toujours la facilité et d'un lent le confort, le maintenant, tu finis pauvre. Si tu choisis le long terme, les actifs, l'apprentissage, la patience, tu finis libre. Il n'y a pas de magie, seulement des choix. Tu sais ce qui est ironique? Aujourd'hui encore, des gens font exactement la même erreur que Laszlo, mais dans l'autre sens. Ils vendent leur BTC trop tôt, leur ETH trop tôt, leur projet IA trop tôt, leurs investissements long terme trop tôt, parce qu'ils veulent un iPhone, un voyage, une console, un resto le week-end. La tentation du court terme détruit plus de fortune que les crises financières. Tu n'es pas en train de tenir un actif. Tu es en train de tenir une version future de toi-même. Et cette version future vaut de l'or. Voici ce que l'histoire des 2 pizzas t'enseigne vraiment. 1. Ton futur te remerciera de jouer long terme. Les actifs récompensent pour la patience. 2. Tu ne vois jamais l'opportunité quand elle arrive. Si tu l'avais reconnue, tu serais déjà riche. 3. Tes émotions sabotent tes décisions financières, l'envie immédiate est ton plus grand ennemi. 4. La vision, la perfection. Laszlo n'a pas perdu, il a ouvert la porte à l'adoption. 5. Tu ne dois pas vendre trop tôt parce que tu sous-estimes toujours le potentiel d'une innovation. En conclusion, le mec qui a acheté les 2 pizzas, c'est toi. Pas littéralement, mais symboliquement, oui. Chaque jour, tu décides, est-ce que tu vends ton futur pour un plaisir de maintenant, ou est-ce que tu construis ta liberté? Bitcoin Pizza Day n'était pas l'histoire d'un mec malchanceux, c'est l'histoire d'un monde qui se moque du futur et de quelques personnes qui le bâtissent. À toi de choisir ton camp.